YouTube, je suis enfin de retour avec de nouvelles vidéos. Donc ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de vidéo. Tout simplement parce que c'était l'été, que j'avais beaucoup de choses à faire, que j'ai déménagé aussi. Donc pas mal de papiers de mise en place, tout ça. J'ai ma bibliothèque enfin. Je suis trop contente, donc ça me fait un nouveau décor en plus, c'est la folie. Bref, je suis super contente de vous retrouver. Et j'ai pas mal de choses à vous dire avant de commencer cette vidéo. Enfin non, j'ai une chose à vous dire. Si vous ne le savez pas encore, si vous ne me suivez pas sur Facebook, je vous mettrai le lien pour le faire en barre d'infos ou sur Twitter. Je fais actuellement tous les jours des articles sur Tumblr, donc sur mon Tumblr grao.tumblr.com. Je ne suis pas certaine qu'on dise Tumblr, mais peu importe. Je fais des articles, soit sur l'actualité, soit sur des choses qui se sont passées à cette date, vu que je fais tous les jours à cette date précise dans le passé. Ou des articles parfois qui n'ont pas grand chose à voir. Bref, je m'engage à faire des articles tous les jours. Donc là, je le fais depuis le 1er septembre. Je ne sais pas exactement quel jour on est. Donc je commence à tenir le rythme. J'essaie de m'y prendre un peu à l'avance. Bref, si ça vous intéresse, je vous invite à aller voir tout ça. Je vous mets tous les liens qu'il faut en barre d'infos. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous parler de mes lectures de l'été. Donc, il faut savoir que cet été, j'ai lu pas mal de livres. Mais en fait, non. C'est-à-dire que j'ai commencé pas mal de livres, mais j'ai eu une panne de lecture, j'ai eu pas mal de bouquins théoriques pour les cours à lire. Du coup, je me suis retrouvée avec plein de livres commencés que je n'avais pas envie de continuer et que j'en commençais des nouveaux. Et du coup, il n'y a que 3 livres que j'ai lus en entier. Enfin, disons qu'il n'y a que 3 livres qui m'ont marqué, que j'ai lus en entier. Il y en a plein qui m'ont marqué, que je n'ai pas fini, mais on verra ça plus tard. Donc, je suis là pour vous présenter ces 3 livres qui ont fait mon été. Donc, on commence tout de suite avec L'île de l'oubli de Melissa de la Cruz. C'est un livre qui sert de préquel au prochain Disney Channel Original Movie Descendant avec Dove Cameron. Donc Melissa de la Cruz a écrit une petite histoire avec les mêmes personnages qui se passent juste avant le film. C'est-à-dire qu'à la toute fin du livre, on se retrouve quelques secondes avant le début du film. Je trouve le concept absolument génial. Pour moi, c'est vraiment du génie d'avoir pensé à faire ça. Si vous connaissez d'autres livres, films dans ce concept-là, je suis vraiment preneuse. Ça change des adaptations basiques. Là, vraiment, il y a tout un... Ça ouvre un champ... Je ne sais pas ce que je voulais dire. Voilà. Bref, de quoi ça parle? L'île de l'oubli, ça parle d'une île où sont enfermés tous les méchants Disney ainsi que leurs enfants et qui sont protégés par une espèce de dôme qui les empêche de faire de la magie. Et on va retrouver 4 ados, donc Mal, Evie, Cruella et Jace, qui sont les enfants de Maléfique, la méchante reine, Cruella et Jafar, et qui ensemble vont devoir collaborer alors qu'ils détestent tout le monde parce qu'ils sont méchants, ils ont de la rancœur envers absolument tout le monde et leur but c'est d'être le plus maléfique possible. Ils vont devoir collaborer pour trouver un spectre magique qui serait encore sur l'île et qui permettrait de ramener la magie et de s'enfuir par conséquent. Bref, j'ai beaucoup aimé ce livre parce que ça nous fait une sorte de présentation avant le film des personnages. Je n'ai pas encore vu le film. Voilà, je fais que dire. Pardon. Donc, voilà. J'aime beaucoup le film, j'aime beaucoup le livre, j'aime beaucoup ce concept, j'aime beaucoup l'histoire. Je vous le conseille seulement si vous êtes fan de Disney ou si vous aimez ce genre de concept, les Disney Channel, Original Movie, tout ça. Parce que sinon ce n'est pas de la grande littérature, on n'est pas pris dans l'histoire de fou, etc. Mais ça reste une lecture très agréable qui a marqué mon été en quelque sorte. Donc je vous la reconseille pour ça. Je vous la conseille pour ça. Ensuite on passe aux 2 autres livres qui sont en fait les 2 premiers tomes d'une saga, de la saga Atlantide. Je suis complètement fanatique. C'est Kevin Emerson qui a écrit ces 2 premiers tomes, il y en a 3 au total, le 3e n'est pas sorti en France et ne va peut-être pas sortir, donc j'essaierai de le commander en anglais, ce qui est fort dommage parce que le livre n'a pas eu assez de succès j'imagine, c'est chez les éditions Macadam. De quoi ça parle? Ça parle d'un futur apocalyptique où la Terre a été ravagée par des radiations solaires, où du coup soit les gens vivent sous terre, soit sous des dômes qui ont été créés pour se protéger de la chaleur, soit dans certaines zones qui ont été protégées, soit carrément il y en a qui vivent avec le soleil, qui du coup doivent mettre des UV toute la journée, qui ont des cloques qui apparaissent, etc. C'est dégueulasse. Bref, on va suivre le personnage de Wen qui est choisi pour participer à un stage d'été dans un dôme, dans le dôme Eden West, qui va du coup rencontrer d'autres gens, en apprendre plus sur lui-même, sur son passé et sur son futur par conséquent.
J'ai vraiment beaucoup aimé ces deux livres, donc je ne veux pas trop vous spoiler. Juste si je peux vous donner un conseil, si vous appréciez le tome 1, surtout ne lisez pas la quatrième de couverture du tome 2 qui de 1 spoil et de 2 se trompe. C'est-à-dire qu'en fait il y a une histoire d'Atlante où il y a 3 Atlantes qui ont chacun un pouvoir particulier. Il y a l'aéronaute, le navigateur et le médium. Et du coup je vous passe toute l'histoire parce que c'est le plus intéressant, j'ai pas envie de vous spoiler plus que ça. Mais derrière le tome 3 ils font un espèce de petit résumé des 3 Atlantes et de leurs 3 pouvoirs. Sauf que de 1 ils se trompent de personnage, ils spoilent tout le tome 2 et ils mettent pas ensemble les bons pouvoirs avec les bons personnages. Donc clairement pour moi c'est une grosse blague. J'ai vu ça, j'étais trop énervée. Plus je lisais le livre et plus je me disais mais qu'est-ce qu'il raconte, c'est même pas ça. Du coup voilà, c'est vraiment, si j'ai un coup de gueule à passer aux éditions Macadam, c'est que revoyez les gens qui font les résumés des quatrièmes de couverture. Du coup vraiment je vous les conseille, je ne vais pas en dire beaucoup plus, juste ça fait longtemps que je n'avais pas vécu une aventure comme ça au sein d'un livre. C'est une saga qui m'a touchée, qui m'a émue, qui m'a bouleversée, que j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à lire. Je les ai lus dans le cadre du challenge science-fiction, du marathon science-fiction même. Et c'est une grosse surprise et deux gros coups de cœur. Les deux se valent vraiment, les deux sont aussi bien l'un que l'autre, on s'éclate, les personnages sont attachants. Je n'ai absolument rien à redire à ce livre, excepté du coup la quatrième de couverture. Je vous les conseille fortement, Kevin Emerson, la Atlantide, donc le 1 c'est le Code perdu, le 2 c'est Rivage noir, chez les éditions Macadam. Et c'est mon gros coup de cœur de l'été et même c'est mon gros coup de cœur de l'année. Pas le plus gros mais ça fait partie des livres que j'ai préférés en 2015. Donc je ne peux que vous les recommander et j'espère que vous allez suivre cette recommandation et les lire. Dites-moi ce que vous en pensez si vous les avez lus. J'aimerais bien rencontrer quelqu'un qui les lu pour pouvoir parler de cette histoire de quatrième de couverture. Et de plein de choses que je ne peux pas vous dire parce que je n'ai pas du tout envie de vous spoiler tellement ce livre et ces livres sont fantastiques. Donc dites-moi tout ça, dites-moi quels ont été vos coups de cœur de l'été, ça me permettra d'avoir des idées lecture pour la prochaine fois. Je vous fais de gros bisous, je vous souhaite une bonne rentrée si vous n'êtes pas encore rentré en cours ou à la fac ou je ne sais où au travail. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir tout le monde!